Tu reçois une mission divine et tu files dans la direction opposée. Bienvenue dans l'histoire de Jonas, le prophète qui pensait pouvoir échapper à Dieu. Spoiler, ça n'a pas marché. Et pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La pensée du jour se trouve dans Jonas 1, versets 1 et 2. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Quand Dieu appelle Jonas à se lever et à aller à Ninive pour proclamer un message de repentance, le prophète fait tout l'inverse. Il se lève, oui, mais pour fuir. Il descend à Jaffa, trouve un bateau pour Tarsis, c'est-à-dire en dessous de la ville de Barcelone en Espagne, et embarque dans la direction la plus opposée et éloignée possible. Jonas ne fuit pas simplement une mission, il fuit la volonté de Dieu. Son cœur est en lutte. Pourquoi aller prêcher à Ninive, une ville ennemie, violente, horrible, étrangère à l'alliance? Il refuse d'être le porteur d'un message de grâce pour des gens qu'il ne veut pas voir sauvés. Les Ninivites ont fait tant de mal et ont commis tant d'atrocités. Alors qu'il navigue en direction de Tarsis, une tempête s'abat sur le bateau et est extrêmement violente. Peut-être aussi violente que la tempête intérieure qui secoue Jonas. Lorsqu'il ne peut plus se cacher, il avoue toute l'affaire aux marins qui sont terrifiés à l'idée de transporter un homme qui a désobéi à Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une telle situation que tout ce que les personnes autour de toi peuvent dire, c'est « Oh là là, mais comment t'as pu faire une chose pareille ?» Jonas, quant à lui, décide d'être jeté par-dessus bord. « Jetez-moi dans la mer », dit-il. C'est un découragement mêlé d'amertume, d'orgueil, orgueil blessé, de résistance profonde. Mais Dieu ne l'abandonne pas à sa fuite, ni à son désespoir. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. Dieu prépare un grand poisson pour le sauver. Là, dans le ventre de cette créature, Jonas prie, une prière sincère, de reconnaissance, avec un cœur brisé. Dieu l'écoute, il le fait vomir sur la terre ferme et lui redonne sa mission. Tu t'es peut-être un jour enfui à l'opposé de la direction que le Seigneur t'avait donnée et aujourd'hui, tu te retrouves dans les mêmes ténèbres que celles qui ont englouti Jonas. Eh bien, sache que le Dieu qui a délivré Jonas ne change pas et qu'il délivre encore aujourd'hui. Cette fois, Jonas obéit. Il va à Ninive, proclame le message que Dieu lui a donné et contre toute attente, la ville entière se repent, du roi jusqu'aux animaux. C'est un réveil spectaculaire, un succès prophétique immense, contrairement à Jérémie. Mais, au lieu de se réjouir, Jonas se met en colère. Il reproche à Dieu d'être miséricordieux. Il est déçu, il est irrité, car il voulait voir Ninive jugée, condamnée. Si Jonas est en colère, c'est qu'il a un sentiment d'injustice. Pourquoi ces monstrueuses personnes peuvent-elles bénéficier de cette miséricorde? Ce n'est pas juste. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en colère contre Dieu? De te sentir injustement traité par le Seigneur? Eh bien, tu n'es pas la seule. Toutefois, au fond de nous-mêmes, nous pouvons finir par comprendre que Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Et dans cette histoire, ce sont les Ninivites qui en bénéficient. Ça, c'est bien. Dans d'autres situations, c'est moi, c'est toi qui en bénéficie. L'histoire se termine là, sans nous dire ce que Jonas a répondu. Peut-être parce que la vraie question est pour nous, et pour toi. Combien de fois as-tu fui un appel de Dieu à cause des émotions qui t'ont submergé et qui t'ont poussé à partir dans une direction opposée à celle de Dieu? Combien de fois ton cœur s'est-il fermé à la miséricorde? Et pourtant, Dieu ne se lasse pas. Il poursuit, il enseigne, il transforme. Dieu ne rejette pas Jonas, il le recentre. Il élargit son regard, il lui montre que son amour dépasse nos frontières, nos préférences, nos limites humaines. Dieu ne te rejette pas non plus, il te parle par sa parole, la Bible, et souhaite demeurer dans ton cœur, afin que tu deviennes ou que tu continues à être une puissante évangéliste pour sa gloire. Si tu as fui l'appel de Dieu, sache qu'il t'attend encore
pour te relever et t'envoyer avec amour. Je te propose aujourd'hui de dire au Seigneur que tu acceptes officiellement son appel et que Dieu te bénisse abondamment.